Bonjour à tous. Je vois qu'on m'entend, c'est parfait. Enchanté, je m'appelle David Benainous. Je suis directeur commercial chez Captain Wallet et je vais vous parler d'un sujet, donc comment digitaliser les contrats d'assurance, que ce soit dans le secteur de la santé ou dans tous les secteurs, on va dire, liés à l'assurance, soit habitation, voyage, etc., sur les wallets mobiles d'Apple et Google. Pour vous parler très rapidement de Captain Wallet, on est une entreprise française qui existe aujourd'hui. Vous m'entendez pas? Ok, je vais parler plus fort. Est-ce que là, vous m'entendez? C'est mieux? Je vais essayer de crier. Je recommence. Donc, je suis David Benainous, Head of Sales chez Captain Wallet. Je dirige l'équipe commerciale France. Captain Wallet, c'est une entreprise française qui existe aujourd'hui depuis 10 ans. On a 250 clients aujourd'hui sur le marché français. Notre principale mission, c'est d'accompagner les marques dans leur ensemble, quelle que soit l'industrie, sur un processus de digitalisation de contenu. Ça peut prendre différentes formes et on va voir aujourd'hui dans le secteur de l'assurance quelle forme ça peut prendre. Un point important, les wallets mobiles, ce dont on parle aujourd'hui, c'est les wallets qui sont édités par Apple et Google. Donc aujourd'hui, vous avez tous, je pense, un smartphone dans votre poche, que ce soit un téléphone Android ou un téléphone iOS. Ces wallets, ils sont natifs, ils sont préembarqués dans les téléphones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'application à télécharger et ça, c'est un point très important. C'est vraiment peut-être le point le plus important à retenir aujourd'hui. Donc, ça veut dire que concrètement, quelle que soit votre activité, vous allez pouvoir, grâce à ces applications, toucher n'importe quelle personne aujourd'hui dans la pièce. Pour ce faire, évidemment, va falloir quand même suivre un petit parcours et je vais vous expliquer comment. On travaille dans le secteur de l'assurance avec différentes références sur différents scénarios et c'est ce que je vais vous présenter aussi aujourd'hui. Pour vous donner un peu de relief, donc je parle de ces applications natives qui touchent finalement 100% des smartphones en France. Vous avez 48 millions de smartphones en France, donc c'est 48 millions de personnes qui possèdent aujourd'hui un wallet. Nous, chez Captain Wallet, on a, en termes de parc existant, c'est-à-dire à travers les marques avec lesquelles on collabore, 21 millions de cartes actives en France. Alors, tout d'abord, comment ça marche un wallet? Donc, dans un wallet, que ce soit celui d'Apple ou Google, vous avez deux parties. Vous avez une partie paiement, celle qui sert à digitaliser votre carte de crédit si votre banque est partenaire. Peut-être certains ont déjà utilisé Apple Pay. Voilà. Cette partie paiement est directement gérée par Apple et Google avec les banques et les terminaux TPE. Nous, on travaille pas du tout sur cette partie-là. Par contre, vous avez une deuxième partie dans ces wallets qui est ce qu'on appelle la partie donc contenu. Et c'est là où, en tant que marque, vous allez pouvoir y intégrer tous vos outils. Donc, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être évidemment une carte mutuelle de tiers payant. Ça peut être simplement un contrat d'assurance, une attestation civile décennale. Ça peut prendre différentes formes. Et puis, évidemment, suivant l'industrie dans laquelle vous êtes, ça peut être aussi une carte de fidélité, un billet de train, un billet d'avion, n'importe quoi. Le contenu de ces cartes, c'est très important. Il est dynamique. C'est-à-dire que tout le contenu que vous voyez dessus, il est relié au système d'information de la marque et on peut y mettre finalement ce que l'on veut. Alors évidemment, on répond à un template imposé par Apple et par Google. Ça, c'est un point important. On ne pourra pas mettre tout et n'importe quoi dans n'importe quel sens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, notamment dans le cadre de la carte mutuelle de tiers payant, y mettre finalement autant d'informations que vous avez sur un format papier. Et ça, c'est un point très important. Donc le premier bénéfice, c'est qu'on va pouvoir finalement répliquer, mais de manière digitale, ce que vous avez potentiellement déjà imprimé auparavant. Le deuxième point qui est important, c'est évidemment, vu que c'est dynamique, vous allez pouvoir mettre à jour le contenu. Donc le mettre à jour partiellement ou entièrement. Donc théoriquement, demain, si j'ai une carte mutuelle de tiers payant par exemple Mcom Mutuelle, si j'arrête de souscrire à mon contrat, cette carte elle peut disparaître. Alors quand je dis elle disparaît, c'est-à-dire que elle sera pas supprimée automatiquement, mais le contenu qui sera dessus sera complètement invalidé. Donc du coup, elle sera rendue hors d'usage. Et ça, c'est un point très important, notamment dans le cadre de la résiliation infra-annuelle que vous connaissez tous. L'autre point très important, c'est qu'est-ce que cette carte vous permet? Aujourd'hui, cette carte, elle vous permet surtout de créer un canal relationnel avec vos clients. Pourquoi? Parce qu'une fois que cette carte est téléchargée, vous allez pouvoir envoyer des notifications push. Et c'est ça vraiment le cœur de la solution, c'est que elle va vous permettre donc de communiquer avec vos clients. Alors, ces notifications push, elles peuvent être déclenchées de différentes manières. Elles peuvent être déclenchées de manière automatisée, ce qu'on appelle des triggers. Donc, typiquement,
je vais avoir une notification qui va me dire que mon contrat a été renouvelé, que ma carte a été mise à jour et que mes droits sont à jour. Si j'ai rajouté un bénéficiaire, ça peut être également le cas. On peut vraiment relayer tout type d'informations. Ça, c'est un point important, un remboursement, etc. Mais c'est aussi un canal relationnel pour parler de d'autres choses. On a connu le Covid il y a quelques années, même si ça existe encore. Ça peut paraître lointain pour certains. Mais voilà, c'était un formidable moyen de pouvoir communiquer avec finalement vos sociétaires et vos adhérents. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment un canal relationnel sur mobile qui s'ouvre grâce à l'usage de ces applications-là. Et le prétexte finalement que vous utilisez, c'est le contrat qui vous lie à vos adhérents. Alors, les bénéfices, on va aller directement dessus parce que c'est quand même assez important. Qu'est-ce que ça vous apporte? Tout d'abord, une présence sur le mobile, le reach. Et ça, c'est un point important parce que évidemment, comme toute entreprise, vous avez besoin que les messages que vous adressez, ils soient lus, ils soient visibles. Aujourd'hui, quand vous envoyez un email, même si vous avez 30, 40, 50% de taux d'ouverture, ça veut dire que vous avez toujours 50% des gens qui ne voient pas vos messages. C'est un point important. Il y a un autre enjeu, c'est l'application mobile. Beaucoup ont déjà déployé une application mobile et l'application mobile, elle est très importante parce qu'elle permet d'avoir accès à une multitude d'informations et de créer un parcours mobile designé sur mesure pour le client. Mais ça ne répond pas à un besoin souvent très simple que de dire, voilà, j'ai besoin à un moment d'aller chez un professionnel de santé, j'ai besoin de retrouver très simplement toutes les informations et celui-ci a besoin de récupérer aussi ces informations. Donc la carte apparaît aujourd'hui comme un moyen pour substituer en partie, on va dire, l'application dans l'usage quotidien pour présenter ses droits. Gérer en temps réel ses droits, c'est évidemment clé dans le cadre de la fraude, on le sait, et c'est vrai que le fait d'être connecté directement au système d'information des marques, ça permet d'éviter cela. Il y a aussi une réduction de coûts, très concrètement, que ce soit sur l'impression, évidemment, mais également sur l'envoi de coûts SMS. Beaucoup d'entre vous utilisent le SMS. Le SMS, c'est cher, on le sait, et puis on peut pas baser sa relation client sur le SMS. Voilà. Sachant d'autant plus que ce que vous pouvez dire par notification push, c'est pas uniquement des informations liées au contrat, mais ça peut être aussi des informations liées à ce que vous proposez à côté. Je suis adhérent, j'ai ma carte mutuelle, peut-être que la prévoyance va m'intéresser. C'est un moyen aussi de communiquer avec eux. Et le dernier point, évidemment, c'est de proposer finalement à vos clients quelque chose de très, très simple. Très, très simple. Pourquoi? Parce que la carte, en fait, qui est téléchargée, et c'est peut-être la meilleure nouvelle, vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion Internet pour la présenter. Quel que soit l'endroit où vous soyez, que ce soit dans un centre commercial, en zone rurale, en zone urbaine, la carte va apparaître parce que les données sont stockées finalement directement sur le téléphone du client. Alors, je vais pas avoir le temps de présenter les 3 use cases parce que j'ai eu 2 minutes de retard, mais là, je vous présente un exemple très concret chez M comme mutuelle. Vous avez un exemple donc de carte mutuelle de tiers payant où vous retrouvez le recto ici où vous avez certaines informations, pas toutes évidemment parce qu'on peut pas mettre sur ce template toutes les informations. Par contre, on y retrouve par exemple le data matrix que vous avez également sur la version papier. Les informations primaires, évidemment, c'est l'assureur qui décide ici ce qu'il veut afficher. C'est pas nous. Encore une fois. C'est lui qui a décidé de vouloir mettre numéro de sécurité sociale, la date de validité, numéro AMC, évidemment les partenaires de tiers payants sur ce recto-là. Comment télécharger une carte? Ça, c'est un point important. Donc là, je vais rentrer 30 secondes dans la technique. Quand vous travaillez avec Captain Wallet, une fois que vous avez designé votre carte sur notre plateforme, évidemment, ce que vous allez générer, c'est un lien URL. Et donc, ce lien URL, c'est ce qu'on vous remet à disposition finalement et que vous allez devoir intégrer dans tous vos outils à disposition, digitaux évidemment, mais parfois print aussi, pour télécharger la carte. Donc, vous allez envoyer un email, par exemple, à vos adhérents. Vous allez pouvoir envoyer un SMS. Vous allez pouvoir leur envoyer un courrier papier avec un QR code. L'idée, c'est de les exposer au maximum à cette possibilité de télécharger la carte. Un point important, parce qu'on me pose souvent la question, mais est-ce que votre truc, c'est pas que pour les jeunes? Est-ce que c'est pas pour la génération millennials? Moi, j'ai une population qui est quand même, on va dire, plutôt senior. Est-ce qu'ils vont adhérer? Ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, on digitalise la carte, par exemple, de tiers payant. Le premier qui s'est lancé, c'est April.
c'est depuis juin 2020, donc ça fait déjà 3 ans et demi, donc on a quand même pas mal de recul. Concrètement, on peut dire qu'il y a une vraie appétence, quelles que soient les tranches d'âge, sur la digitalisation. Là, je me suis arrêté sur l'étude de cas qui a été menée par M-Com Mutuel. Je précise que tous les chiffres que vous voyez sont pas les chiffres de Captain Wallet, mais ceux qui sont issus de nos clients. C'est eux qui les ont édités. Et là, ils vous ont mis un petit peu la répartition par tranche d'âge de personnes engagées sur les wallets mobiles via le téléchargement donc de cette carte mutuelle de tiers payant. Un point intéressant, déjà on parle d'engagement. Combien de personnes en fait vous pouvez espérer avoir? En 6 mois, M-Com Mutuel a engagé à peu près 22% de ses contrats d'assurés sur le wallet. Et là, vous avez la répartition sur les tranches d'âge sur les 6 premiers mois. Ça correspond à qui? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit concrètement que même dans les plus de 75 ans, donc ceux qu'on pense qui peuvent pas utiliser un smartphone, et ben en fait, si ils peuvent utiliser un smartphone, ils utilisent même WhatsApp et ils sont capables de télécharger une carte. Il faut dire aussi que le parcours d'ajout est très simple. Vous avez 2 clics pour télécharger une carte, et ça évidemment, n'importe qui aujourd'hui qui a un smartphone, en général, est en capacité de cliquer 2 fois pour ajouter une carte. Évidemment, on travaille avec nos clients pour que ce tunnel d'ajout soit le plus simple et le plus lisible possible. Un autre exemple qui est aussi intéressant, donc là qui est pas dans le secteur de la santé, c'est plutôt l'assurance voyage avec Europe Assistance. Donc l'intérêt d'Europe Assistance, c'était de se dire ok, moi j'ai un contrat qui va toucher des gens qui sont souvent à l'étranger, expatriés. Donc quand vous êtes à l'étranger, vous êtes forcément exposé parfois pas de connexion internet. Justement, on parlait de la connexion offline qui est hyper importante. Avoir ces informations à portée de main. S'il nous arrive quelque chose, vous le savez, il y a toujours de la panique, etc. Donc l'idée, c'est de retrouver, encore une fois, très simplement, à portée de main toutes ces informations et d'avoir les bons liens utiles. Et ça, c'est très important. Donc vous voyez ici, on a un recto sur la carte, vous avez un verso. Pour accéder au verso, c'est les 3 petits points qui sont en haut. Alors je précise, encore une fois, dans ce template que je vous présente, qui est un template iOS pour les iPhones, c'est un template qui est imposé par par Apple, et vous avez la même chose côté Google. Ici, on retrouve donc les informations contractuelles primaires et puis après les secondaires avec des liens surtout qui renvoient vers les bons sites. Et ça, c'est très important, évidemment. Je réponds ici peut-être déjà à une question que je vais avoir. Quand je clique sur accéder à mon espace personnel, est-ce que je vais devoir me réidentifier? La réponse peut être oui ou peut être non. Ça dépend en fait de ce qu'on met en place, évidemment, avec l'assureur. On peut mettre en place un SSO, ce qui fait que en fait, on est déjà logué quand on arrive dans l'espace. Et c'est vrai que la question de la gestion du mot de passe aussi est un vrai sujet. Le canal d'acquisition privilégié ici, il est souvent par email. Vous avez un exemple d'email. Un point important et intéressant, c'est qu'on ne parle jamais de wallet, on n'utilise pas ce mot-là parce que 50% des gens ne savent pas ce qu'est un wallet. Traduction quand même de l'anglais, c'est portefeuille pour ceux qui savent pas, je le dis quand même. Et donc la terminologie utilisée ici est toujours très simple. Téléchargez votre carte assurée et on rappelle évidemment les bénéfices, pourquoi c'est simple, pourquoi c'est pratique, quel est l'intérêt de le faire, etc. Dernier exemple. C'est l'assurance civile, l'assurance pro RCD décennale. Donc là, on est sur un contexte qui est assez particulier parce qu'on est face à une population en général qui est très peu engagée sur les outils digitaux. C'est des gens, concrètement, qui sont sur le terrain. Le digital, c'est pas trop leur tasse de thé, pas tout le temps. Mais pour autant, ils ont un smartphone et pour autant, ils ont besoin d'avoir cette preuve sur eux en cas de contrôle, qui est très importante. Et donc April a décidé de digitaliser également en utilisant les wallets mobiles ce format d'assurance avec un point très important ici. Donc vous retrouvez toujours le recto et le verso avec les informations primaires et secondaires liées au contrat et surtout avec un QR code qui peut être scanné. Et quand vous le scannez, vous pouvez le scanner d'ailleurs, vous pourrez faire le test, c'est assez marrant. Vous allez arriver sur une page qui est éditée sur le site d'April et qui dit que en effet l'attestation est à jour et elle peut être téléchargée par le contrôleur, évidemment, si besoin. Voilà, donc ça, c'est aussi important de voir comment ça peut fonctionner. Là, vous avez d'ailleurs la vue sur le site d'April, une fois que vous avez scanné le QR code pour télécharger l'attestation.
Ce qui est intéressant, c'est finalement le canal d'acquisition. Je parlais d'email, je parlais de SMS, je parlais de site web. Qu'est-ce qui a été privilégié dans cette population professionnelle? Bah, ça reste le SMS. C'est vrai que le SMS, il est très efficace dans ce premier canal d'acquisition, hein, pour télécharger la carte. 64% des gens qui ont téléchargé cette carte, hein, avaient cliqué depuis le SMS versus 14% sur l'email. J'ai fini. Voilà, je suis pile poil dans le timing. Je sais pas si certains ont des questions ou pas. Pas de questions. Bah voilà. Merci beaucoup.